Pour beaucoup, c'est presque l'identité gastronomique de la Côte d'Ivoire. Dans tous les milieux sociaux, le garba marque du terrain. Il s'adapte, se réinvente, se pérennise dans le temps et dans l'espace, et c'est justement ce qui fait de ce mets un secteur d'investissement particulièrement rentable pour la plupart des investisseurs qui s'y lancent. Ce commerce de garba, installé depuis plusieurs années par les Nigérians, connaît un succès remarquable. L'affluence y est quasi importante toute la journée. Le fait est qu'à l'instar de la situation dans les autres quartiers d'Abidjan et même du reste du pays, les populations de ce fast-food vite fait, bien fait, consistant et surtout assez accessible financièrement. Comme les gens des quartiers là, nous aiment bien Gaba tous les jours, ça coûte ça, nous aimons bien tous les jours, bon Gaba. Les jours qui n'ont pas, s'il n'y a pas Gaba, pas Gaba, ça coûte ça tous les jours, nous on est là, bon Gaba. J'aime le Gaba parce que c'est la nourriture qui est moins chère en Côte d'Ivoire. Comme nous les étudiants, nous n'avons pas assez d'argent, donc on se débrouille avec le Gaba, c'est tout ça. Le Gaba, c'est une nourriture que j'ai beaucoup aimée. C'est pas du tout compliqué. Une fois que tu viens, c'est rapide à te servir et puis tu es déjà à l'aise pour manger. Tu as 2 taux océans, tu peux manger un Gaba, tu es déjà rassasié. Ouais, même 150, tu peux manger le Gaba, tu es en l'aise. Si les garbadromes demeurent foncièrement ancrés dans les mœurs des populations, c'est aussi parce qu'ils ont connu leur essor dans les années 1980, à une époque où le pays s'enfonçait progressivement dans la crise économique. L'amaigrissement des moyens financiers a fini par sceller l'union entre les populations, surtout les jeunes, et le garba, une recette promue, selon une certaine version historique, par un ressortissant nigérien du nom de Garba. Depuis, l'activité s'est imposée, le secteur anciennement chasse gardé de promoteurs originaires de la sous-région, notamment du Niger, est aujourd'hui âprement discuté par les Ivoiriens qui en ont compris l'intérêt. De plus, se lancer dans la mise en place d'un garbadrome, c'est une initiative moins onéreuse en termes de collecte de fonds d'investissement, mais surtout rentable et même parfois très rentable, pourvu que l'on sache cibler une zone idéale avec une agglomération assez importante pour s'installer. Pour les tenanciers de garbadrome, le quotidien se rythme essentiellement par des allées et venues entre le port de pêche et leur lieu de vente où la ticket matière de base leur est livrée. Grâce au garba, ils sont nombreux à avoir pu se réaliser dans un contexte économique délicat où bien d'autres secteurs d'activité prennent l'eau. Subissant les intempéries du marché, le garba pour les Ivoiriens, c'est un réflexe et c'est tant mieux. Pour le devenir de l'activité qui représente un fort potentiel à dynamique de croissance pour une économie primaire, comme celle de la Côte d'Ivoire, qui pourrait en faire un élément d'insertion judicieux pour les jeunes à partir d'une politique d'encadrement maîtrisé du secteur et tourné vers les objectifs de développement.